Je m'appelle Zoé Crisco, j'ai 19 ans, je fais de la natation avec Camo Natation au Centre Claude. Donc moi j'ai un parcours un peu atypique, j'ai fait de la nage synchronisée pendant 7 ans. J'ai arrêté la synchro parce que j'avais plus vraiment de plaisir, j'avais besoin d'autre chose. Puis on m'avait toujours dit que j'avais du potentiel en natation, fait que je me suis dit pourquoi pas. Et puis j'ai commencé la natation seulement en 2019. Ce qui m'a poussé à faire la natation en compétition, c'est que j'en faisais déjà en nage synchronisée, puis j'aime vraiment l'ambiance des compétitions, le plaisir que j'ai en compétition. Donc pour moi c'est naturel d'en faire en natation. Une journée type d'entraînement pour moi, dans le fond, j'ai un entraînement le matin, d'habitude de 6h à 8h. Ensuite, je vais à l'école et je reviens au complexe sportif à 3h pour faire de la musculation de 3 à 4, puis je retourne dans l'eau. Mes objectifs à moyen long terme, dans le fond, j'aimerais ça être une nageuse de niveau national, puis j'aimerais ça représenter le Canada un jour. Je suis vraiment concentrée dans mes études aussi, fait que j'aimerais ça avoir un emploi au niveau scientifique dans la recherche éventuellement. Moi, ce que je trouve le plus difficile en natation, c'est le style, le papillon. C'est ma bête noire dans les entraînements que je trouve vraiment difficile. Puis aussi les entraînements d'endurance qui sont longs, c'est ça que j'aime le moins, mais je les fais quand même parce que c'est ça qu'il faut. La natation, c'est vraiment exigeant, mais premièrement parce qu'on a des entraînements vraiment tôt le matin. Donc, il faut être capable de se lever super tôt, d'avoir toute une routine autour de ça qui fonctionne bien. Et aussi parce que la natation, c'est hyper précis comme sport. Par exemple, il y a certaines courses qui se jouent à certains centièmes. Donc, il faut avoir vraiment une bonne technique et s'assurer que tout fonctionne bien pour ne pas perdre une course à cause de quelques centièmes. Je trouve que Montréal, c'est vraiment une ville qui est super à cause de la diversité. Il y a vraiment beaucoup de types de personnes, de projets différents qui se passent à Montréal. Par exemple, je fais du bénévolat dans un festival des ruelles. Fait que c'est quelque chose que je trouve qu'on verrait nulle part d'autre, mais à Montréal, ça existe. Montréal, c'est une métropole sportive parce qu'il y a vraiment une grande diversité de sports disponibles. Puis il y a aussi beaucoup de centres d'entraînement différents à travers la ville. Donc non seulement tu peux faire le sport que tu veux, mais aussi à proximité de chez toi dans plusieurs cas. Le Conseil du sport de Montréal, il m'aide dans mon parcours sportif parce que c'est à leur salle d'entraînement que je m'entraîne en musculation. Donc ça fait que j'ai une salle d'entraînement sur mon site d'entraînement. Donc je peux faire une muscu puis directement être dans l'eau 5 minutes après. Donc c'est vraiment pratique au niveau du déplacement. Dans le cadre de mon développement sportif, en ce moment, je travaille sur ma nutrition parce qu'il faut que je mange plus pour gagner de la masse. Donc j'essaie de travailler là-dessus. Puis aussi mon sommeil, de bien gérer mes choses à l'école, à l'entraînement, pour être capable de bien me reposer entre mes entraînements. Le Conseil du sport de Montréal pourrait aider davantage les athlètes du centre sportif Claude Robillard en rendant disponibles, par exemple, des cliniques de physiothérapie ou des experts en nutrition ou en préparation mentale sur le site. Ma citation préférée, c'est « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles ». C'est ma citation préférée parce que je trouve que ça a rapport avec mon parcours. Dans le fond, quand j'ai arrêté la nage synchronisée, je n'osais pas vraiment commencer la natation, mais une fois que j'ai osé, j'ai vraiment aimé ça. C'est comme ça que j'ai commencé, puis je regrette pas du tout.